on a fait 2 cours, si je ne me trompe pas, sur le problème du sionisme. D'accord? On a essayé de comprendre pourquoi le monde religieux orthodoxe est opposé au sionisme. On a apporté 2 explications. Vous vous rappelez? La première, c'était quoi? Voilà, la Gemara qui disait qu'il ne fallait pas se révolter contre les nations, qu'il ne fallait pas conquérir Israël par force. D'accord? Et puis le deuxième argument, on a vu ça la semaine dernière. Quel était-il? C'est ce que le Rav... il disait que c'était... il avait dit des propos assez virulents contre le Rav Kook, et il disait qu'il ne fallait pas les suivre parce que il ne pas des... Ah oui, c'est pas venu par un mouvement religieux. Voilà. C'est-à-dire, on ne peut pas s'associer à des gens qui ne sont pas religieux. Ce sont les 2 raisons qui ont été apportées. La dernière fois, on a vu la lettre qu'il avait écrite, le Rabbi Chamoun Bassoman au Rabbanim du Mizrahi, et puis on a essayé de répondre, etc. Maintenant, je vais continuer là-dessus, plutôt sur le premier sujet qu'on a vu, et de voir les sources ilchatiques qu'il faut monter en Israël. Ça, on n'a pas vu encore. Alors, donc on a vu la Gemara, qui est un petit peu contradictoire, qu'il faut toujours habiter en Israël, puis la majorité non juive, que celui qui sort d'Israël, il est comme s'il est idolâtre, etc. Et puis ensuite on a vu la Gemara qui semblait dire qu'il ne fallait pas quitter Babel. Alors, bon, alors, dans la halakha, on a expliqué que c'est la Gemara n'a pas été apportée par les décisionnaires. Et puis même s'il ne fallait pas quitter, c'était Babel, ce n'était pas les autres endroits. Maintenant, on va étudier les poskim, les décisionnaires. Alors, les décisionnaires, donc c'est après la Gemara. La Gemara, on peut toujours dire une Gemara comme ci, une Gemara comme ça, sont contradictoires. Alors on peut dire quelle est la Gemara qui va devoir être, c'est pour Abraham, voilà. Quelle est la Gemara qui va devoir être... Aujourd'hui, on va voir les poskim. Alors, les poskim, c'est qui? Ce sont les trancher la halakha. Voilà. Alors, qui sont les grands poskim? Alors, vous avez le Rambam, vous avez le Ramban, vous avez le Rabbeinu Asher. Parce qu'en vérité, les Rishonim, ils disent toujours la halakha. Ils commencent la Gemara, puis ensuite ils disent la halakha. Ramban, Ritva, Rashba, etc. Il y a des gens qui ont vraiment écrit des livres de halakha de manière systématique. Ça, c'est le livre Rabbi Yitzhak Alfasi, qui était à Fès, et puis qui a fait un résumé de la Gemara en notant les Haggadot, en notant les discussions avec ce qui est halakha. Hein? Ensuite, nous avons l'élève de son élève, qui est le Rambam, qui a fait un livre le plus énorme de l'histoire juive, de faire toutes les halakhot sur tous les sujets de manière organisée, par sujet, par thème, le Rambam. Alors on va étudier le Rambam. Il y en a un autre qui s'appelle, évidemment, ensuite il y avait le Roche, Rabbeinu Asher, et le Tour, enfin son père, qui a fait un petit peu le même travail que les Rif, mais en rapportant aussi les poskim ashkenaz. Et puis ensuite, nous avons son fils, le Tour, qui organise ça de manière par sujet, mais seulement les halakhot qui ont lieu aujourd'hui, pas comme le Rambam surtout. Et puis ensuite, le Shulchan Aruch. Alors, on va étudier aujourd'hui 2 des grands maîtres, et peut-être que si on a le temps, on verra un autre jour le Shulchan Aruch, si on peut trouver dans le Shulchan Aruch son opinion là-dessus. Alors, un des grands, c'est Rabbi Moshe ben Nachman. Il vient après Maïmonide. Et puis on va l'étudier aujourd'hui avant Maïmonide. Après, on va étudier ce que dit le Rambam sur la mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Alors, le Rambam, à mon avis, c'est un des 4 piliers du judaïsme. Les 4 piliers du judaïsme sur lesquels nous vivons aujourd'hui. Le premier, c'est Rashi. Sans lui, le Talmud, on n'aurait pas pu l'étudier. Il nous a décortiqué le Talmud, il nous l'a expliqué de manière pédagogique et de manière extraordinaire. Il a aussi un commentaire de la Torah où il a mis en relation la Torah écrite et la Torah orale. C'est le plus grand des commentateurs de la Torah, Rashi.
Vous avez Rashi. Vous avez donc le Rambam dont on vient de parler, qui n'a pas les livres d'Halakha qu'il a fait les livres de pensée juive, très importants, le guide des Écarrés. Dans son livre d'Halakha, il y a des parties qui sont des parties de philosophie juive, de la pensée juive. Et puis vous avez aussi dans les introductions de son commentaire de la Mishnah. À 23 ans, il a terminé son premier ouvrage, c'était le commentaire de la Mishnah. Puis à la fin de sa vie, il a écrit le Moré Nevuchim, les guides des Égarés. Puis au milieu, il a fait le travail de Yad HaChazaka. Donc ça en bien, ça on a vu deux. Maintenant, le troisième, à mon avis, c'est le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. Il a fait beaucoup de choses. La première des choses qu'il a faites, c'est un commentaire de la Torah. Alors, à la différence de Rashi, que Rashi c'est un commentaire de la Torah qui est de citer finalement ce que les sages ont dit sur la Torah, mais finalement sans expliquer les idées. Ramban, c'est un commentaire philosophique, c'est-à-dire il n'explique pas seulement les mots, mais le sens des choses, il explique de manière directe des idées. Je pense que dans Rashi, il y a aussi des idées. C'est pour ça que j'ai écrit mon livre, le commentaire sur Rashi, pour montrer. Mais ce n'est pas évident, c'est caché. Donc chez le Ramban, c'est dévoilé. Il est aussi un grand kabbaliste, le Ramban. Et puis, il a écrit des commentaires sur la Gemara. Et puis, il est le chef d'une école de beaucoup de commentateurs, comme le Rashba, le Ritva, Mouked Yosef, le Ran. Tout ça, donc c'est énorme. Et puis, il a aussi écrit des livres d'Halakha directement, des livres d'Halakha. Et entre autres, il a fait un commentaire sur le livre des commandements qu'a écrit le Rambam. Le Rambam a écrit un livre des commandements dans lequel il fait la liste des 613 commandements. D'accord? Parce qu'il y a une Gemara dans Makot qui nous dit qu'il y a 613 commandements. Dans la Torah, ce n'est pas marqué qu'est-ce qu'il y a un commandement, qu'est-ce qui n'est pas. Alors, il faut avoir une connaissance encyclopédique de toute la Gemara, de tous les Midrashim, Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi, les Sifra, les Sifri de Mechilta, avoir tout dans la tête. Ça, c'est mitzvah, ça, c'est pas, etc. Et Ramban est venu après lui, il a accepté en gros la liste des mitzvot de Rambam, mais il y a des choses sur lesquelles il n'est pas d'accord. Il y a des choses que le Rambam a commentées comme mitzvah, il dit non, ça, c'est pas une mitzvah. Par exemple, le Rambam, il écrit que prier, c'est une mitzvah de la Torah. Rambam dit non, la prière, c'est un cadeau de Dieu, pas une obligation. Pas une obligation de prier, ça n'a pas de sens. Non? Et puis, il y en a d'autres, et il y a d'autres mitzvot qu'il a ôtés. Après, ce qu'il a ôté, il a fallu qu'il remplace. Voilà. Il a fallu qu'il remplace. Alors, après avoir donc, tous les commandements positifs qu'a écrit le Rambam, il j'ôte ça pour telle raison. Puis ensuite, il a dit, je rajoute ça. Et c'est le texte que nous allons voir maintenant, c'est une mitzvah que le Rambam a écrit et qui dit que le Rambam n'a pas mis dans sa liste des commandements. Vous voyez? Alors, il y a plusieurs choses. Par exemple, il dit qu'il y a une mitzvah de se souvenir de Matan Torah. C'est pas marqué ça dans le Rambam. Il dit qu'il y a une mitzvah de Mechalel Shabbat pour sauver la vie. Sur la halakha, le Rambam est d'accord, on n'a pas fait un commandement positif. Il y a pour lui Birkat Torah, c'est une mitzvah de la Torah, ce qui n'est pas l'opinion du Rambam, etc. Et maintenant, on va voir la mitzvah numéro 4. Voilà. Alors, si vous tournez la page, vous voyez, voilà. Alors, pour comprendre ce qu'il dit, il faut d'abord voir un verset de la Torah qui se trouve dans la Parashat Massé, qui dit, Dieu dit, vous prendrez possession du pays, vous y habiterez, c'est à vous que j'ai donné le pays pour que vous en preniez possession. Écrit le Ramban, Sagot Ramban, vous voyez le titre, le Sefer HaMitzvot le Ramban, Shirchat HaAsim. Donc ce sont les remarques du Ramban sur le livre des commandements du Rambam, Shirchat HaAsim. Vous voyez la liste des commandements positifs qu'il a oubliés. Il y en a sur les sacrifices, il y a toutes sortes. Alors, on va voir Mitzvah Revi'it. Voilà le quatrième commandement. Shenistavinu la reshet haaretz asher natan ha'el yitbarav v'yitaleh lavoteinu.
que nous avons l'obligation de prendre possession du pays qu'Akadosh Baruch Hu a donné à nos ancêtres Abraham, Yitzhak et Yaakov. V'lo nazva biyad zulateinu min ha'uvot od ishmama. Donc, dans cette mitzvah, il y a 3 parties. Il y a la conquête, il n'y a pas le droit de laisser aucune partie de notre terre à une autre nation, od ishmama ou en désolation. Vous voyez? Alors, très fort, cette explication de Ramban. Donc, et puis alors, il explique que c'est un commandement positif qui est de tous les temps. Et la Torah nous a donné les frontières. Hein? Donc, ce n'est pas une promesse, ce verset-là. Il nous dit que c'est une mitzvah. Non? De prendre jusqu'au nous, ce qu'on doit prendre, quoi. Oui. De la terre d'Israël. La terre d'Israël. Par exemple, on va lire ça. Vous amrou lahem. Alors, je dis le verset suivant. Vorashtem et haaret v'ishaftem ba, ki lachem natati et haaret lareshet ota. C'est le verset qu'on a cité tout à l'heure. V'itnachaltem et haaret. V'nichpal kazeh inyan b'mitzvah zu k'mot achirim. Et ce commandement est répété plusieurs fois dans la Torah. Je donne comme exemple, dans Parshat Dvarim, Ba'urushu et haaret, azimati lavotechem. Upiret ota lahem b'mitzvah zu, kula bigvolei u'metzarea. Il a donné toutes les frontières de cette mitzvah-là. כמו שאמר, ובו הרי מורי ולכל שכנה, בערבה, בהר, בשפלה, בנגב, בחוף הים, שלא יניחו ממנו מקום, pour qu'il ne laisse aucun endroit vide. Voilà. Et puis maintenant, on va sauter, donc c'est une mitzvah. Maintenant, il va parler de la mitzvah, cette mitzvah-là, de conquête du pays. Elle s'adresse à qui? C'est qui doit faire la conquête du pays? C'est les Juifs. C'est un Juif, c'est une mitzvah pour David. Non, c'est une mitzvah collective. C'est une mitzvah collective. D'accord? C'est une mitzvah collective, tout à fait. D'accord? Alors, maintenant, ensuite, il vient, Vomer Ani, qui est Ani. Chav, il a parlé de la mitzvah collective, maintenant, il va parler de la mitzvah individuelle. Vomer Ani. Et j'ai dit, qu'un mitzvah, shechachamim afligim ba, pehi dirat eretz Israël, la mitzvah sur lesquelles les sages disent des choses extraordinaires, qui est l'habitation en Israël, Hachamou, ce qu'ils ont dit, la Gemara qu'on a étudiée, Shekol hayotze mimena vedor bechutz haaretz yehi beinecha koved avodah zara, שנאמר כי ישונה היום מסתפר מנחת השם למולך כבוד אלוהים אחרים, c'est-à-dire que tout celui qui quitte le pays est considéré comme un idolâtre. Il y a encore d'autres choses extraordinaires. D'où ça vient? Hakol hu mitzvat hazeh shenistavinu lareshet haaretz velashevet ba. Tout cela vient du commandement positif de prendre possession du pays et de l'y habiter. Imken mitzvat aseh le dorot. C'est un commandement positif pour toutes les générations. Mitrayev kol yachid mimenu, qui oblige chaque individu, vafilu bisman galut, qui yadua betalmud u'mkomot harbe, et même en temps d'exil. D'accord? Donc le Ramban, il est très très loin. Donc vous voyez, il a tranché comme la première Gemara de Ktuvot ou comme la deuxième? Comme la première Gemara. Il rapporte uniquement la Gemara qu'il faut habiter en Israël. Il ne rapporte pas du tout la Gemara de Rabbi Yehuda qui dit que celui qu'il ne faut pas se voter contre une nation. Il ne rapporte pas ça. Donc pour le Ramban, tout ça, ce n'est pas halakha. C'est très important. D'accord? Alors, vous savez, l'expression de ceux qui parlent d'Eretz Israël Ashlema, ils prennent leur source dans le Ramban, qui dit qu'il ne faut pas laisser même un morceau de terre dans la possession d'autrui. Voilà. Maintenant, la question se pose... C'est quoi les frontières d'Israël? Les frontières d'Israël. Oui. Alors, quelles sont les frontières d'Israël? Alors, ça, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Quelles sont les frontières? Il y a les frontières qui sont marquées dans la paracha de Mas'é, okay? Mais dans l'histoire, ça a beaucoup changé. Ça, c'est très compliqué. Non? Très compliqué. Et voilà. Maintenant, vous allez voir, cette question de frontières est importante. Alors, donc, le Ramban, eh bien, il dit attention, il ne faut laisser comment on appelle
s'appelle, c'est pas l'autonomie. Un pays, il est l'indépendance. On doit être indépendant dans notre pays et sur toute la terre d'Israël. C'est pas dire que les non-juifs ne peuvent pas y habiter, ils peuvent y habiter, comme un Anglais peut habiter en France, d'accord? Mais la France, elle reste sous l'autorité française. Ainsi, ça doit être Israël, d'après le Ramban, d'accord? Maintenant, la question qui se pose, pourquoi le Rambam n'a pas compté ça comme mitzvah? Voilà. Là, vous allez voir le Megillat Esther. Le Megillat Esther, c'est un commentaire qui est venu sauver le Rambam des remarques du Rambam. D'accord? Je crois qu'il s'appelle Di Leon, il était en Italie. Nireli. Là, vous allez voir qu'est-ce que lui, il explique. Kima shelom mena'a harav. La raison pourquoi le Rambam ne l'a pas compté, les fiches et mitzvot, Yerushat Haaretz v'Yeshivata, lo nahaga rak bimei Moshe v'Yoshua v'David, v'chol zman shelo galu me'artzam, n'a eu lieu que lorsqu'on n'était pas exilé. Aval achar shegalu me'al admatam, mais une fois qu'ils ont été exilés de leur terre, en mitvazu noeget le dorot adet b'Mashiach. Vous voyez? L'argument du monde orthodoxe. Il faut attendre la venue du Mashiach. Et c'est comme ça qu'il explique le Rambam. Qui adhère bien au contraire. Istabinu lefi ma she'amru besof ktubot shelo nimrod beumot laret likbosh et haaretz bechoska. On n'a pas le droit d'aller conquérir le pays avec force. Il a apporté comme preuve le verset de Shir HaShirim. D'accord? Alors vous voyez, Ramban apporte les Gemara de Kuf Yud Amud Bet, d'Esther Omer, moi j'apporte Kuf Yud Amud Aleph. Voilà, et ça correspond tout à fait à ce que je vous ai expliqué, l'argument des Haredim, qui disent qu'il faut attendre la venue du Mashiach, comme ça écrit le Megillat Esther. Maintenant, on va étudier le Rambam lui-même. Est-ce que le Rambam lui-même, il parle d'Eretz Israël, il ne parle pas d'Eretz Israël, il pense qu'il faut habiter en Israël, pour voir est-ce que c'est juste ce que dit le Rambam. C'est vrai qu'il n'a pas compté comme mitzvah positive. À mon avis, ce n'est pas tout à fait vrai, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Maintenant, il est certain que le Rambam, il pense aussi qu'il faut habiter en Israël en toute génération. Là, on va passer à la page d'après. Attends, non, on va encore faire un petit morceau du comment est-ce qu'il s'appelle, du Megillat Esther. Parce que le Ramban a cité de nos sages que quand le pays c'est Milchemet Mitzvah, parce qu'on ne sera pas soumis aux nations. D'accord? Et puisqu'il a dit aussi des choses extraordinaires que chaque individu doit habiter, eh bien, c'est Davke Bisman chez Bet Hamikdash Kayam, parce qu'il y a le Bet Hamikdash. אבל עכשיו אין מצווה לדור בו. יפה. אין מצווה לדור בו. כן. Voilà. Alors maintenant, on va regarder le Rambam. Parce que le Rambam, vraiment, il pense qu'il n'y a pas de mitzvah d'y habiter. Alors regardez, c'est Rambam, Ilchot Melachim, chapitre 5. On va regarder d'abord la Lacha Yud Bet, la dernière. Le Olam. Ça veut dire quoi le Olam? Le monde. Non. De tout temps. Le Olam Yadur Adam Beretz Israël, Vafilu Beir Sheruba Akum. C'est-à-dire, en tout temps, un homme doit habiter en Israël, même dans une ville à majorité non juive. Val Yadur Bechutz Haaretz, Vafilu Beir Sheruba Israël. Il ne doit pas habiter en Chutz Laaretz, même dans une ville à majorité juive. Shekol hayotze lechutz haaretz ki'ilu oved avodah zara. D'accord? Eh bien, il a rapporté la Gemara Kuf Yud Amud Bet, נכון? שנאמר, כי גירשון היום מסתפע מנחלת השם לאמור לעבוד אלוהים אחרים. ובפורענות הוא אומר, לפי ניסיון יהודי ולאדמת ישראל לא יבואו. ensuite il nous dit כשם שאסור לצאת מהארץ לחוץ על הארץ, כך אסור לצאת מבבל לשאר הארצות. Il ne faut pas quitter Babel pour les autres pays. שנאמר, בבל יבואו ושם יהיו עד יום פוקדי אותם. Alors, vous voyez ici que le Rambam dit clairement qu'il faut habiter en Israël. Le Megillat Esther ne connaissait pas ce Rambam.
Alors je pense moi que la Megillat Esther, il dit simplement que ce n'est pas un commandement positif, mais que de la Torah. Mais c'est sûr qu'il faut habiter en Israël. Il ne veut pas contredire le Rambam qui vient défendre. Mais c'est une mitzvah de Rabbanan. Voilà, il faut habiter en Israël parce que petit à petit, s'il y a des Juifs habitant en Israël, eh bien, on va retrouver notre indépendance, et puis on va pouvoir, voilà, et la mitzvah va recommencer. Maintenant, moi, je pense encore autre chose que ce qu'a dit d'après le Megillat Esther. C'est ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de mitzvah au temps de Galout jusqu'à la venue du Mashiach. C'est parce que lui, il pensait que le Galout se terminera par le Mashiach. Mais si ça se termine autrement, il sera aussi d'accord. Parce que vous regardez, Mashamar Ramban, ce qu'a dit le Ramban, c'est lorsqu'on n'est pas sous la soumission des nations. C'est-à-dire que dès le moment qu'on est indépendant, la mitzvah revient, même d'après le Megillat Esther. Non? Il a dit Mashiach, parce qu'à son époque, dans les années 1200, 300, il ne voyait pas qu'on allait, comment on va venir en Israël, certainement grâce au Mashiach. Non? Mais c'est-à-dire que tant que la terre n'est pas dans la main des Juifs, on ne peut pas dire qu'il y a une mitzvah. Dieu nous a punis de sortir en Galout, alors on a sortir en Galout. Donc ce n'est pas une obligation de ce que Dieu ne le veut pas. Et dès le moment qu'on retourne en Israël et qu'on peut y habiter, même pour le Megillat Esther, c'est un commandement positif de la Torah. Et même pendant le temps du Galout, il sera d'accord que c'est une mitzvah de Rabbanan. Ce n'est pas un commandement positif, mais c'est une mitzvah de Rabbanan. Parce que la mitzvah, c'est l'indépendance. Alors le Rambam, qu'est-ce qu'il dit? Il faut habiter en Israël, même dans une ville, la majorité non-juive. On n'est pas indépendant dans ce cas-là. Et malgré tout, il faut le faire. Bon, voilà, c'est de Rabbanan. Maintenant, je vais vous lire un autre paragraphe du Rambam pour vous expliquer à quel point le Rambam il voit l'importance d'habiter en Israël. Regardez la lachatet. Asur latzeit me'eretz Israël. Vous voyez, vous êtes avec moi, vous regardez. Abraham, c'est pas avec moi. Moi, je suis désorienté depuis mon retour. Quoi? Je suis un peu désorienté depuis mon retour, je m'excuse. Voilà. Alors essaye de voir à la ratet. Tu vas me la lire, toi. Assour. Me'eretz Israël, Lechutza, Eretz Laolam, Ela Lilmod Torah, O Lisa, Isha, O Leatzil, Min Akum. Akum, Ve Yachzor La'aretz. Qu'est-ce qui signifie? On n'a pas le droit de quitter le pays, sauf pour étudier la Torah, pour se marier, ou pour sauver de l'argent qu'un goy nous doit. Il nous doit beaucoup d'argent, et il se trouve en Chutz La'aretz, alors on a le droit de sortir pour récupérer cet argent. Et pèleriner arabe. Ça, il n'a pas écrit, mais voilà. וכן יוצאו לסחורה. יוצאו לסחורה, אבל לשכון בחוצה לארץ אסור, אלא אם כן חזק שם הרעב עד שנעשה שווה דינר, חיטין בשני דינרים. Alors, il a le droit de sortir pour du commerce, et puis également, donc on a droit, aval, tout ça c'est un voyage, et on revient. Alors, peut-être que pèleriner à Méron, pas Méron, ça s'appelle où ça, les Breslev, ils vont à Ouman. Peut-être que ça aussi c'est permis. Et les vacances? Alors, d'après le Mishnah Berurah, c'est assourd de quitter Israël pour les vacances. Maintenant, il y a des poskim qui disent que c'est pas aujourd'hui sortir comme dans le temps. Sortir, c'était sortir des mois. Ou des années. Aujourd'hui, c'est un avion en aller-retour. Ça rentre pas dans l'interdit. Voilà. Même pas. Si tu veux y aller 3 jours, tu vas 3 jours et tu reviens, c'est 4 heures de Il y a un risque de ne pas pouvoir revenir avec parce que c'était des longs voyages avec les bateaux et tout, on pouvait, même c'était dangereux. Aujourd'hui, c'est un avion de 4h30 et l'avion c'est plus sur nous. Oui. אבל לשכון בחוץ לארץ אסור. C'est-à-dire s'installer en Chutz La'aretz, ça c'est interdit. Sauf si la famine en Israël est tellement forte qu'il y a une famine
et que tu achetais la nourriture, c'est très très cher, il y a une inflation de 100%. C'est chavé dinar chitin b'shtei dinarim, que le blé qui valait 100 shekels, la tonne, d'un coup veut 200 shekels. Non? Mais dvurim amurim, quand c'est qu'on dit cela, qu'il y a de l'argent, les fruits sont chers, avonim a perot besoin, les fruits sont bon marché. Il n'a pas d'argent, il ne peut pas gagner sa vie. S'il n'y a pas un sou dans la poche, il a le droit de sortir, là on va pouvoir vivre. Bien que c'est permis de sortir dans ces circonstances-là. Une petite seconde, termine la phrase. Ce n'est pas une manière de piété. Machlon et Kilion, au temps d'Avimelech, après l'histoire de Ruth, étaient des grands de leur génération. Ils sont sortis parce qu'il y avait une grande famine. Et Dieu a décidé de les tuer. Donc, tu n'es pas obligé de rester, mais ce qui va t'arriver, c'est mieux de rester. Voilà, maintenant j'écoute ta question. Comment t'appelles, Johan? Ouais, ça vous avez à peu près répondu. Mais si par exemple on propose un gros salaire, une très bonne place ou quoi, on se l'arrête, est-ce qu'il faut accepter ou pas d'enregistrer? Non, bien sûr que non. Alors que ici, par exemple, tu galères ou quoi? Tu galères, mais tu peux vivre. C'est seulement si tu n'as pas de quoi vivre qu'on peut sortir. J'essaie de vivre chichement. Eh bien, on vit chichement ici. Voilà. Alors, je peux dire comment les gens répondent à cette question. Les gens ils répondent à cette question, ils te disent moi je pars direct, mais par contre je vais donner un gros masser. J'oublie pas la zakat. J'oublie pas la zakat. Je vais faire de la chose. Je travaille Shabbat, mais je fais un gros masser. Voilà. Alors vous voyez que le Rambam lui-même, il dit qu'il faut habiter en Israël. Alors c'est bizarre qu'il n'a pas commenté ça comme commandement positif. Alors une des explications, finalement, c'est ce qu'a dit le Megillat Esther, on va le dire peut-être autrement, de manière aussi... vous savez que lorsque les Juifs ont fait la faute des explorateurs, Dieu leur a dit, vous êtes punis, vous ne pouvez pas entrer en Israël. Maintenant, par exemple, si quelqu'un ne fait pas Shabbat, est-ce qu'on va lui dire, tu ne fais pas Shabbat prochain? Non. Donc c'est une mitzvah un petit peu différente, la mitzvah d'Yeshuva Haaretz. C'est une mitzvah quand même qui dépend qu'on puisse la faire. Non? Qu'on puisse la faire. Alors il faut toujours s'efforcer de la faire, non? Mais on ne peut pas donner une obligation de ce que ce n'est pas possible. Non? Voilà un petit peu ce qu'on peut expliquer pour le Rambam. Mais la vérité, d'après moi, le Rambam compte ça aussi comme mitzvah, et je vais vous le montrer. Mais c'est inclus dans une autre mitzvah. Regardez le paragraphe 1, Halacha Aleph. Halacha Aleph, le Rambam nous dit En hamelech nilcham tchila ela milchemet mitzvah. La première guerre que fait le roi, c'est milchemet mitzvah. Et zui milchemet mitzvah. C'est quoi le milchemet mitzvah? Zu milchemet shiva amimim. C'est la guerre contre les 7 peuples habitants d'Israël. Ou milchemet Amalek, et la guerre contre Amalek. Bezrat Israël miyatzar sheba alehem. Et c'est les Juifs contre des ennemis. Après qu'on a conquis tout Israël, on peut faire des guerres permises. C'est pour agrandir le peuple. Alors ensuite, il nous dit dans la Chabet que Milchemet Mitzvah, on n'a pas besoin de demander l'autorisation du tribunal, tandis que Milchemet Areshut, il faut. Ensuite, à la Chavav, que lorsqu'on a conquis, en plus d'Israël, encore des territoires, Azeki Bouj Rabim, c'est une conquête de la collectivité d'Israël. C'est Eretz Israël comme ça conquis Yeshua en tout. C'est après qu'il a conquis tout Eretz Israël qui est marqué dans la Torah. Alors il faut conquérir le pays ou pas d'après le Rambam? Bien sûr que oui. Ça fait partie pour lui de la mitzvah de la guerre contre les 7 peuples.
Les 7 peuples étaient les peuples qui habitaient Eretz Israël. Et la mitzvah de la guerre contre les 7 peuples, c'est la mitzvah de la conquête d'Eretz Israël. Et pourquoi elle n'a pas compté ça comme mitzvah tassée? Parce que c'est une mitzvah qu'on a fait une fois dans l'histoire. Une fois que tu as conquis, de Eretz Canaan, c'est devenu Eretz Israël. Après, si on te vole le pays, c'est pas tu conquiers, tu reprends. C'est sauver des ennemis qui viennent contre toi. Hein? Alors c'est pour ça qu'il n'a pas compté. C'est pas parce que c'est pas une mitzvah. C'est une mitzvah qui a été accomplie. C'est pas une mitzvah pour les générations parce qu'elle a été accomplie. Après, il faut se protéger contre ceux qui veulent nous nuire. Malgré tout, il me semble qu'il y a une différence pratique entre le Rambam et le Ramban. C'est que selon le Ramban, effectivement, tout prendre est essentiel. Non? Pour le Rambam, on peut comprendre qu'il de dire en tout moment, attention, il faut que tu fasses tout. Non? Ça aussi dépend des possibilités, de ce qu'on peut faire. Il y a une Gemara dans Sanhedrin qui nous explique qu'il y avait un âne qui avait une petite maison, et puis il est parti, et puis il y a un cheval qui est entré. Et puis maintenant l'âne veut revenir, mais il y a le cheval qui s'y trouve. C'est les difficultés de notre goula à nous. Quand on était en Aquitaine, il y a un moment, il y avait 5000 juifs en Israël. Il n'y avait pas beaucoup d'Arabes non plus, mais il y avait quand même. D'accord? Et puis maintenant on revient, c'est difficile. Là, il faut de la patience. Il faut de la patience, et puis si c'est nécessaire parfois de faire des accords intérimaires pour vivre en paix avec les autres gens qui habitent ici, selon le Rambam, à mon avis, c'est permis. Voilà. C'est pas la même. Pour le Ramban, la conquête d'Israël, c'est un peu comme pour Rabbi Yehuda Halevi, c'est un des fondements du judaïsme. Pour le Rambam, c'est une mitzvah très importante, mais c'est peut-être pas la plus importante. Pour le Rambam, ça? Pour le Rambam, d'accord? C'est plutôt un moyen, quand on est en Israël, on peut vivre chez soi, on peut étudier la Torah, on peut avoir des yeshivot, etc. Voilà. Alors, on a étudié un petit peu, donc on voit que, et d'après le Rambam, et d'après le Ramban, nous avons l'obligation d'habiter en Israël. Donc, ce qu'il faut démontrer, c'est QFD, c'est qu'il ne faut pas retourner, après la yeshiva, on ne va pas retourner en France. On peut retourner, si on a besoin de faire des études 1 ou 2 ans, pour machin, avec l'intention de revenir en Israël. Parce que notre pays, c'est quoi? C'est Israël. L'homme yadour adam beretz Israël, afilu be'ir sheru ba'akum. Il vaut mieux vivre en Israël, même dans une ville à majorité non juive, qu'habiter en Rousse-Larèche, même dans une ville à majorité juive. C'est la halakha, d'après tous les décisionnaires, et Ramban, et Rambam. Il y a peut-être des nuances entre eux, mais pas des différences fondamentales. C'est Rabotai, zéro pour aujourd'hui. On peut garder la prochaine. Hein? On peut regarder. Vous regardez bien, c'est